Pourquoi les gens que nous appelons soi-disant païens prospèrent-ils matériellement, financièrement, voire même notoirement? Et nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, fils de Dieu, co-héritiers de Christ, nous traversons des fois les moments difficiles. En tout cas, je ne dis pas que tous les chrétiens sont pauvres, mais quand même la majorité des chrétiens sont ceux qui se lamentent, ceux qui souffrent, ceux qui sont affligés. Ok? Alors, bien aimé dans le Seigneur, depuis un certain temps, ce genre de questions montaient dans mon cœur et Dieu m'a rapidement répondu. Voilà, je vais partager cette expérience avec vous. Ok? En Éden, Dieu a mis Adam comme étant cultivateur. Entre autres, Adam, c'était les gardiens de l'Éden. Adam protégeait l'Éden. Mais ce qui était spécial en Éden, l'homme n'avait pas besoin de s'aimer pour récolter. Éden est une sorte de terre qui produisait en soi toutes sortes de semences possibles. Ok? Et lorsque l'homme a péché, Dieu l'a chassé de l'Éden. Mais quand Adam quitte l'Éden, il y a une parole qui m'a touché et puis j'ai compris plusieurs choses. Dieu a dit, c'est par la sueur de ton front que tu auras du pain. Et il y a un mot ici, regardez sur ces versets, il dit ceci. Il dit, la terre te produira des ronces et des épines. Waouh! La différence qui existe entre l'Éden et notre terre, en Éden, la terre produit des bonnes semences. Mais ici, sur cette terre, si vous ne s'aimez pas, la terre elle-même vous produira des ronces et des épines. Je vais vous expliquer ça. Les chrétiens veulent la manne du ciel. Cela veut dire qu'ils veulent avoir un Dieu qui fait tout à leur place. Ils veulent avoir un Dieu qui donne la caille, un Dieu qui donne la manne. En tout cas, ils n'ont pas tort parce que le Dieu que nous prions a tout fait à notre place. Sauf que nous devons aussi faire notre part. L'homme est aussi responsable quelque part de son bonheur. C'est ce que j'aimerais vous dire sur la réalité de cette vie après le péché d'Adam. Jésus-Christ pouvait porter sa croix seul, mais voilà qu'il a partagé sa croix avec un homme. C'est pour dire qu'en tant que Dieu, il a fait sa mission. Il a fait ce qu'il devait faire. Quant à l'homme aussi de faire ce qui est droit à ses yeux. Ok? La vérité est que les païens ont compris quelque chose que les chrétiens n'ont pas compris. Je veux dire, les gens que nous appelons païens ont compris ce que les chrétiens n'ont pas compris. Les païens ont compris que sur cette terre, il faut travailler pour trouver du pain. Mais nous les chrétiens, nous on a mal compris les choses. Nous croyons qu'il faut tout demander à Dieu. Non, bien-aimé, Dieu nous a tout donné. C'est un Jéhovah juré. Un Jéhovah, un Dieu qui pourvoit des choses. Un Dieu qui a tout fait pour nous. Il nous a donné les trucs, quant à nous de transformer ce qu'il nous a donné pour notre profit. Dieu nous a tout donné. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? Il nous a donné toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Quant à nous de travailler, quant à nous de faire les études, j'aimerais conseiller à un frère, faites les études. Les pains mangés, consommés par les païens, c'est tout justement un don de l'Éternel. Cette terre que nous sommes, si tu ne sèmes pas, entre autres, si tu ne travailles pas, attends-toi que la terre te produira des ronces et des épines. Apôtre Paul dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que c'est le travail qui assure notre repos. C'est le travail qui nous donne le pain. C'est en travaillant que nous accomplissons, entre autres, la volonté de Dieu. Parce que les chrétiens, ce n'est pas seulement quelqu'un qui ne travaille pas. Les chrétiens, ce n'est pas un paresseux, mais un chrétien, c'est quelqu'un qui est doté d'ailleurs d'une intelligence, de toutes sortes de sagesse. Les chrétiens n'est pas seulement celui qui parle la langue. Les chrétiens n'est pas seulement celui qui chasse les démons. Les chrétiens n'est pas seulement celui qui prêche. Mais les chrétiens c'est aussi un scientifique, quelqu'un qui est très intelligent. C'est quelqu'un qui peut faire de grandes choses. Nous voulons voir des grands docteurs chrétiens. Je sais que nous avons des docteurs chrétiens, mais j'aimerais que nous puissions avoir un grand nombre de docteurs chrétiens, des soldats chrétiens. Nous voulons avoir un grand nombre de scientifiques chrétiens. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas seulement vers le ciel, mais le Saint-Esprit fait en sorte que nous soyons aussi riches, que nous soyons aussi prospères sur cette terre. Isaac, vraiment, qui a sémé,
et qui a récolté le centuple. Cela veut dire Dieu vous laisse le temps de s'aimer pour récolter les centuples. Bien aimé, je suis venu te dire, toi qui fais les études, toi qui dis, bon, je vais servir Dieu, je vais abandonner les études. Non, non, tu peux étudier en servant Dieu. Tu peux gagner l'argent en servant Dieu. Pourquoi nous voulons nous mettre dans un monde de misérables, dans un monde de malheureux, et pourtant nous sommes bien-aimés, et pourtant nous avons un Dieu qui est tellement puissant. D'ailleurs, celui qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons. C'est en travaillant que nous allons accomplir la parole de Dieu. Ici, pour conclure, il faut comprendre que nous allons travailler comme eux. Nous allons chercher l'argent comme les païens. Nous allons tout faire comme eux. Mais nos résultats seront différents. Cela veut dire, si eux, ils vont recevoir 5, un chrétien recevra 50. Donc, travaillons comme eux. Mais les résultats ne seront pas pareils. Pourquoi? Parce que le résultat d'Isaac était différent de celui d'Abimelech. Cela veut dire, Isaac récoltait au centuple. Ils travaillaient tous ensemble. Ils s'aimaient, mais Isaac, le résultat était au centuple. C'est la même chose. Nous allons travailler avec eux, nous allons faire des cabines, nous allons étudier, mais nos résultats seront plus meilleurs que les leurs. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est puissant. L'Éternel nous attend dans les résultats. Ok? Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'était une motivation de la part de votre humble serviteur, le frère Emmanuel Okung. Abonnez-vous à notre page HD Emmanuel Okung, notre chaîne HD Emmanuel Okung, chaîne YouTube. Que la grâce de Dieu puisse être avec vous et vous n'allez rien manquer de tout ce que nous allons vous présenter. Que Dieu vous bénisse.